Bonjour tout le monde. On raconte l'histoire d'un homme qui voyageait d'Israël à Babylone. Et sur la route, il a vu deux oiseaux qui disputaient. Et à un moment, un oiseau a fait tomber l'autre. Et donc, l'oiseau est mort. Alors l'homme regarde cette scène et voit que l'oiseau se met à par terre, arrache une herbe et la pose sur son ami, et le petit oiseau qui était mort se réveille à ce moment-là. Alors, l'homme a vu que cette herbe est miraculeuse et décide d'en prendre un petit peu. Il continue sa route et juste avant d'arriver, il trouve un lion qui était mort. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'herbe et il met sur le lion pour faire un petit essai. Le lion se réveille et le dévore. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de là? Lorsque tu as le mal en face de toi, laisse-le tranquille, ne le réveille pas. Pourquoi on raconte cette histoire? En réalité, lorsqu'on parle de résurrection, alors, vous savez, lorsque le Mashiach viendra, si Dieu veut, la première chose, c'est la résurrection des morts. On va retrouver tous nos proches, les parents, les amis, etc. Toutes les générations du Ham Israël, du peuple juif, depuis le don de la Torah. Et à ce moment-là, il y a une grande question qui se pose. Vous savez très bien qu'après la mort, l'âme monte dans le ciel et le corps reste ici-bas. Et là-bas, il a la possibilité de vivre des moments intenses de spiritualité. En revanche, lorsque le Mashiach viendra, le corps restera vivant. L'âme intégrera le corps et à ce moment-là, on va profiter pleinement de dévoilements beaucoup plus élevés que ceux qu'on peut vivre aujourd'hui dans le paradis. Et malgré tout cela, le corps sera présent et sera là. Alors, pourquoi? A priori, le corps, on devrait s'en débarrasser, c'est peut-être le mal. C'est celui qui nous fait fauter aujourd'hui. Toutes les mauvaises pulsions, les pulsions animales, tous les problèmes sont liés au corps. Alors pourquoi nous avons besoin de ce corps et pourquoi on va continuer à en profiter lorsque le Mashiach viendra? La réponse est très simple, en un seul mot. Vous savez, aujourd'hui, tout le travail qu'on fait, qui est fourni par le Ham Israël, par le peuple juif, on va recevoir le salaire lorsque le Mashiach viendra. Mais en réalité, qui fait le travail? Le corps ou l'âme? On sait très bien que les mitzvot sont faits par le corps. C'est le corps qui met les téphilines, c'est le corps qui met la tzedaka, c'est le corps qui parle, qui étudie la Torah et qui fait des mitzvot. Donc, voilà que le corps va arriver à son summum. Lorsque le Mashiach viendra, Dieu va récompenser le corps. Le mal sera retiré. Comme il est écrit, je vais retirer l'esprit d'impureté du corps. Mais le corps sera rempli de la lumière de la Neshama et il va pouvoir briller. De là, nous apprenons l'importance des mitzvot, de nos mitzvot qui sont faits à travers nos actions et notre corps à nous. Notre chair deviendra sainte, deviendra kadosh, au point où il est écrit dans le Tanya que lorsqu'il est écrit, Ubanu Bacharta, Dieu nous a choisi parmi toutes les nations. Dieu n'a pas choisi l'âme du juif, mais surtout il a choisi le corps du juif. Bonne soirée à tous et des bonnes nouvelles.